Je suis guadeloupéenne, je ne suis pas française. J'ai les papiers français, certes, mais je suis guadeloupéenne. Tu me parleras du général de Gaulle, je te parlerai de Louis Delgrès. Tu me parleras de ta culture chrétienne, je te parlerai de mon héritage yoruba. Tu me raconteras ta chasse à l'œuf de Pâques et je te raconterai ma chasse au crabe, au matété à crabe et au camping sur la plage. Tu me diras que tes grands-parents dansaient la valse et je te dirai que mon peuple continue de danser le gros-cas. On discutera des morceaux de Claude François et je te parlerai de Patrick Saint-Éloi. Je suis guadeloupéenne, je ne suis pas française. Mon histoire date de bien avant 1493, découverte de la Guadeloupe. Mon histoire commence avec les peuples Kalinago, Arawak et Taïnos, qui ont vécu un génocide presque oublié. Ma géographie, c'est le bassin caribéen, l'archipel guadeloupéen. Je suis incapable de te citer 10 villes de France. Le vendredi soir ne rime pas avec apéro pour moi, mais avec les roses. Et j'ai une langue maternelle qui n'est pas reconnue en France. Et oui, je parle français, mais ma grand-mère ne parle pas forcément français. Alors oui, je suis française sur les papiers, mais je suis guadeloupéenne. Et c'est le cas de tout le monde sur mon île. Qu'on en prenne conscience ou pas. Alors maintenant, je vais parler d'indépendance. Parce que face au Covid, principalement en Guadeloupe, je vais parler de la Guadeloupe parce que je ne peux pas parler de la Martinique, je ne connais pas la Martinique. Je ne peux pas en parler, bien que les Martiniquais qui verront cette vidéo pourront s'identifier à énormément de points que je vais aborder. Car au final, nous vivons exactement les mêmes choses. Depuis le Covid, une vague indépendantiste s'affirme. Une vague qui, on va dire, a commencé à prendre de l'ampleur en 2009, 20 janvier 2009 très précisément, avec les mouvements grévistes du LKP et qui se font oublier et puis refont surface et puis se font oublier à nouveau. Mais en vue du désintérêt total de la France face aux Antilles depuis la pandémie, je remarque que beaucoup d'habitants de Guadeloupe parlent et s'expriment sur leur désir d'indépendance. Pour moi, même si mon cœur souhaiterait y croire profondément, ce sont des propos totalement hypocrites, à vrai dire. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme des asservis et vouloir l'indépendance. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire circuler des vidéos ou des audios à tout bout de champ dans lesquels nous pouvons vous entendre, je cite, « Kounia maman ayotte, Kounia maman la France, libérez la Martinique, libérez la Guadeloupe, on en a marre, etc. » Quand, tous les samedis, vous êtes à Destrélan. Quand vous remplissez à toute heure du jour et de la nuit les McDonald's, les KFC, les Burger King, et j'en passe. Vous ne pouvez pas faire des pétitions que j'ai vues, je ne sais pas ce que ça a donné, mais des pétitions pour avoir un Starbucks en Guadeloupe et vouloir être indépendant. Vous ne pouvez pas manger des aliments importés
à longueur de temps plutôt que privilégier des aliments qui poussent chez vous et vouloir votre indépendance. Vous ne pouvez pas enrichir les concessionnaires plutôt que d'exiger à vos représentants de créer des systèmes de transport en commun dignes de ce nom. Vous ne pouvez pas élire des gens qui vous représentent et qui n'ont aucune compétence et vouloir votre indépendance. Vous ne pouvez pas ne pas connaître votre histoire, vous identifier à Michelle Obama, Barack Obama, Greta Thunberg ou Kim Kardashian et ne même pas connaître les personnalités qui ont aidé et se sont battues pour votre peuple. Vous ne voulez pas votre indépendance. Vous êtes dans une zone de confort, une zone du connu, dont vous avez peur de quitter, mais qui est, à vrai dire, inconfortable. Alors, vous brandissez à tout va votre colère, votre déchaînement, et vous exprimez sur votre désir d'indépendance, mais il n'y a aucune action derrière. Aucune. Alors, il a été prouvé que 5% d'une population peut drastiquement changer les choses. Il suffit juste de 5% d'une population. En Guadeloupe, en mai 2020, il est recensé 400 124 habitants. 5% de 400 124, c'est 20 006 habitants. Vous savez vous rassembler et être 20 000 lors du carnaval. À la suite du Covid 2019, il nous suffit juste d'être 20 006 à changer les choses, à agir pour influencer les 400 124 habitants. Juste 5% d'une population. C'est tout ce qu'il faut. Les 5% dont il est question sont, je pense, des personnes qui doivent prendre conscience que même si l'esclavage n'est plus physique, d'une certaine manière, il a toujours été moral. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des traces de lettres écrites par les maîtres esclavagistes européens qui écrivaient à leurs compagnons maîtres esclavagistes déployés aux USA en leur disant que ça servait à rien d'abîmer la marchandise en leur coupant les pieds, la langue ou les mains, car leur valeur diminue en les amochant et qu'en vrai, il faut leur faire subir une pression morale, une destruction de leur psyché, destruction de leur être fondamental. Donc l'esclavage aux États-Unis a été beaucoup plus violent physiquement, mais l'esclavage en Europe et dans les Antilles a été extrêmement violent mentalement. Et nous pouvons le voir dans les populations. Alors quand vous prendrez conscience que on vous a conditionné pour donner le fouet à votre propre bourreau et ensuite à vous plaindre, oh, on n'a pas d'eau, oh, on ne s'occupe pas de nous, oh, on n'a pas d'hôpital, etc., etc. Alors que, au final, vous avez toutes les ressources, mais absolument toutes les ressources nécessaires pour être prospère et autosuffisant. Sauf que on veut vous faire croire
que ce n'est pas possible. On veut vous faire croire que, ben non, vous avez besoin de la France. Nous sommes là pour vous. Et que votre condition qui est terrible, parce qu'en 2020, il n'y a pas d'eau dans certaines communes, l'état de certaines routes sont déplorables, ok. Les écoles, bon ça de toute façon, que ce soit en France ou aux Antilles, il n'y a pas d'argent dans l'éducation nationale, donc bon, on va même pas se plaindre des Antilles, c'est dans la France entière. En fait, il faut vraiment que le peuple guadeloupéen prenne conscience qu'ils n'ont absolument rien à envier à personne. Toutes les ressources sont là. On vous a conditionné pour que vous ne pensiez même pas à ce que vous pouviez faire avec tout ce que vous avez autour de vous. On vous a conditionné pour vous faire croire qu'il vous faut partir en métropole pour avoir plus de talent, pour avoir plus de compétences. Et ensuite, le système est mis en place pour que vous ne puissiez pas revenir ou que vous ayez des difficultés à revenir. Une fois que vous serez débarrassé de tout ça, de ces programmes, ensuite, vous pourrez parler ou envisager l'indépendance. Alors, mon message, cette vidéo, à vrai dire, ne s'adresse pas à tout le monde. Ma vidéo ne s'adresse pas à l'intégralité du peuple guadeloupéen. Ma vidéo s'adresse aux 5%, à ceux qui savent le poids de leurs propos quand ils parlent d'indépendance et à ceux qui ne se laisseront pas tétaniser par la peur quand il s'agira de changer les modes de vie et de changer les choses. 5%. 5. C'est tout ce dont on a besoin. Et les choses se feront toutes seules.